Maintenant avec ce livre Hors sol. Bonjour Philippe Yang. Bonjour. Ce roman, c'est le vôtre. Alors d'abord, pour comprendre ce qu'il raconte, il faut comprendre le héros, Alvar, ou Alvaré, Alvar. C'est une vraie question. Ouais. Son prénom change même au fil du livre. Ouais. Bon, il est ingénieur agronome, mais expliquez-nous sa spécialisation parce que c'est très important. Voilà. Alors en fait, on ne réalise peut-être pas que ce qui arrive dans nos assiettes, très souvent, on n'a pas vu un gramme de terre, de plus en plus souvent, et donc on a une sorte de nouvelle race d'agronomes qui vont passer peu de temps dans les champs et qui vont au contraire essayer de produire en hydroponie notamment, c'est-à-dire dans des environnements contrôlés et à partir de solutions nutritives. Donc ce sont des sortes de techniciens un peu nouveau genre de l'agriculture et des nouvelles révolutions agro-industrielles. Donc on peut parler de plantes qui n'ont pas de racines en réalité. Exactement. Voilà. C'est une astuce qui permet de les nourrir, mais sans la terre en fait. Exactement. Hein, on les transforme, on les protège. Elles consomment moins d'eau, elles consomment moins de nutriments. Donc sont quand même des solutions qu'il faut envisager, mais on les transforme aussi. On transforme leur forme, on transforme leurs racines, on transforme leur goût. Également. Voilà. Et ce métier qui est central, il va façonner finalement son parcours, un parcours de vie qui va notamment du Portugal à la France en passant par le Canada et l'Islande. C'est ce déracinement-là que vous traitez dans le livre. Alors voilà, souvent j'ai l'impression qu'un roman ça tient à des idées assez ténues. Donc dans mon cas, tout est parti du titre en fait. J'ai eu l'impression, peut-être pour des questions de parcours personnel, voilà. Je suis français d'origine coréenne, j'ai émigré au Québec. D'être un peu hors sol, j'ai eu ce sentiment-là. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête de romancier, mais j'ai eu l'idée de ce personnage qui lui-même vivrait un peu en parallèle avec ses plantes. C'est-à-dire, en gros, ses plantes sont très parfaites, s'adaptent à tout et sont un peu déracinées. Et lui a sans doute, peut-être par contamination, un peu le même type d'identité. Une identité très flottante, très standard, en fait. Il y a un peu de vous donc dedans. Il y a probablement, je pense qu'on donne beaucoup de choses à ces personnages. Oui, complètement. Je reviens un instant sur ces plantes hors sol qui, dans le livre, apparaissent un peu comme la vitrine du mouvement. Alors locavore, on parle de cette façon de bousculer les modes de production et de consommation, un fonctionnement plus écolo. On voit quand même le cynisme ambiant autour de ces questions d'éco-blanchiment et que Alvar, lui, il est un peu trop idéaliste, un peu à ce sujet finalement. Alvar, c'est un idéaliste perdu dans un monde de communicants. Oui. Et donc évidemment, quand il y a de belles initiatives comme celle-ci, parce que là on va fabriquer des serres sur une friche industrielle contaminée, et puis on va essayer de produire en redonnant un peu au quartier, en faisant des actions dans les écoles, en donnant aux tables locales, donc c'est ce qu'on appelle le mouvement locavore, là, qui est né aux États-Unis. Lui, il le fait en toute bonne foi, avec ses idéaux, en se voyant comme le maître d'un royaume qu'il protège. Mais bon, il y a des enjeux de communication. Alors là, voilà, ça va passer par un consortium et une mairie qui vont essayer de créer une image aussi d'immigrants modèles qui va être reprise et qui vont récupérer et envahir un petit peu comme une espèce invasive son beau projet qui voudrait très clos et il voudrait son petit royaume. Il voudrait qu'on le laisse tranquille, mais ça n'arrivera pas malheureusement. On l'a compris, il est un peu hors sol. On le voit à Montréal, on va le voir aussi à un moment donné en Islande où ça a un petit peu changé un peu sa vie, sa manière de voir les choses. D'ailleurs, qu'est-ce qui change vraiment pour lui en Islande, qui bascule en fait, qui lui permet finalement de ne plus être totalement hors sol, sans trop en dévoiler? Alors sans trop en dévoiler, au départ j'aurais tendance à dire peu de choses parce qu'il fait partie de ces citoyens du premier monde diplômés, recherchés, qui peuvent faire leur vie à peu près partout, au sacrifice peut-être de leurs racines et de leur identité. Donc au départ mais alors sans tout dévoiler évidemment, il y aura une histoire d'amour là-dedans et il va essayer de s'implanter dans une communauté qui est vraiment tissée serrée dans un petit fjord en Islande que j'ai inventé. Je me suis fait un plaisir de romancier. Et alors est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va réussir comme ça à se transplanter de cette façon-là et enfin s'ancrer? C'est un des enjeux de la deuxième partie du roman. Parce que lui, il est farouchement effectivement dans ce droit d'exister, à ce droit à l'indifférence. Pour être libre de penser et d'exister, parce que c'est carrément vital pour lui. Oui, en fait c'est un personnage qui est très plastique au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'il s'est adapté aux identités qu'on lui donnait. Au départ, il est portugais, il s'appelle Alvaro. Il arrive à Paris, on l'appelle Alvar, mais Alvar lui va très bien.
Et puis à Montréal, il essaie de se faire aussi au code, conversation, il s'adapte. Oui. Mais il y a un vide central, je pense. Il y a une Et vous avez parlé d'une histoire d'amour avec notamment une femme, les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et c'est aussi intéressant de savoir, par rapport à lui, par rapport à ce que lui va avoir pour son parcours à lui. Oui, alors il va faire un choix. Il n'a peut-être pas fait le meilleur choix là sur la planète. Il va choisir d'entrer quand même dans une société. Je me suis documenté là-dessus où, par exemple, en Islande, il n'est pas du tout stigmatisé pour une femme d'élever son enfant seul, sans le géniteur. Il y a des communautés de femmes très 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 fortes. Il y a des lignées. Là, c'est des choses qu'on trouve très très souvent dans les beaux romans islandais, des personnages de femmes très indépendantes. Et lui arrive avec sa belle identité un peu exotique d'étrangers, mais est-ce que ça fonctionnera? C'est tout un enjeu aussi. Oui. Alors d'un mot, je me dites oui ou non. Et si je vous dis que par exemple c'est un peu la logique, l'allégorie de l'arbre, les racines et les ailes. Les racines il n'y en a pas, mais les ailes c'est éventuellement sa descendance. C'est ça la clé peut-être? J'ai pas voulu non plus faire un personnage qui serait tout le temps flottant. Il va falloir qu'il lui arrive des choses. Donc oui, il y aurait cette allégorie. Alors elles sont très belles les plantes hors sol, mais leurs racines sont toutes blanches, elles sont cassantes, elles sont à la merci du moindre bouleversement. Et c'est peut-être ce qui va lui arriver également. Merci. On rappelle Hors sol, publié en France aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci Philippe Young d'être passé par le journal de TV5 Monde.